Bonjour à tous et bienvenue dans Placard Livre. Cette vidéo ce sera une vidéo de présentation de la chaîne, mais aussi je vais vous parler un petit peu de moi. Alors, moi je m'appelle Yves, ce n'est pas un pseudo, ce n'est pas un prénom que j'ai choisi au hasard, c'est vraiment mon nom de baptême. Je suis né le 2 juillet 83, donc ça veut dire que j'ai 36 ans à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc je ne suis pas un jeune youtubeur. Alors pourquoi? Je pense que le mieux ce serait que je raconte un petit peu mon histoire, mon parcours de vie. Alors, à l'origine, je suis quelqu'un d'assez timide. Je suis pas du genre à aller vers les gens et je suis plutôt réservé. Donc, après un déménagement et arrivé dans une nouvelle école, dans cette école, il y avait un atelier de théâtre. Et il s'avère que cet atelier de théâtre, j'ai découvert que ça me plaisait. Après 2 ans dans cette école, il a fallu que j'aille au collège, comme tout le monde. Sauf qu'au collège, il n'y avait pas d'atelier de théâtre. Et donc ma mère en a parlé avec le directeur de l'école, qui a décidé d'organiser un atelier de théâtre hors des horaires scolaires de son école. Sauf que la deuxième année de cet atelier de théâtre, le lundi quand j'étais dans le bus, l'une de mes camarades vient me voir en me disant bah tiens, ce soir on fait l'atelier de théâtre, il va revenir avec un chèque. Sauf que manque de peau, comme j'étais prévenu en dernière minute, mais mes parents travaillant jusqu'à tard le soir, je n'ai pas pu y aller. Alors après coup, ma mère m'avait dit bon, tu peux y aller et on se sera arrangé pour le chèque plus tard. Mais sauf que sur le coup, étant prévenu en dernière minute, j'y suis pas allé. Surtout qu'à l'origine, cet atelier moi, pour moi, me servait aussi pour me rapprocher de mes camarades de classe qui étaient souvent mes voisins. On habitait dans une petite ville, pas très grande, de mise de campagne, donc forcément, ça me permettait de me rapprocher un petit peu d'eux. En plus, quand j'étais arrivé dans cet atelier de théâtre, j'ai voulu me rapprocher d'eux, donc c'est ce que j'ai fait. Mais manque de peau, lorsqu'il a fallu choisir les textes et tout ça, je me suis rendu compte qu'ils se sont mis ensemble avec les anciens qui se connaissaient depuis très longtemps. Et puis, moi, il me restait plus qu'un texte solo. Alors, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Et on aurait fallu m'intégrer. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'animateur du théâtre a fait ça. Il avait dû sûrement se dire, tiens, je vais quand même prévoir un texte solo, comme ça, au cas où, il y en aura toujours un qui sera tout seul, au cas où. Donc, forcément, ce texte, je l'ai appris par cœur. C'était un texte qui était très difficile et que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un texte très exigeant et qui, en plus, me permettait d'améliorer ma mémoire. Et donc, forcément, et aussi de pouvoir articuler correctement. D'ailleurs, je recherche ce texte pour essayer de vous le faire et d'essayer de jouer un peu mieux. Si quelqu'un peut m'aider à le chercher, même si il faudra que je vous explique quel type de texte c'était. Puis j'ai changé de collège. Et dans cette classe de quatrième où j'étais dans ce nouveau collège, on nous a fait faire un atelier journal télévisé qui se déroulait sur 2-3 heures, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et à l'issue de ces 2-3 heures, on avait filmé quelques trucs et puis on avait monté tout ça un petit peu comme ça en franquette. En fait, ce petit cours de journal télévisé, c'était pour mettre en place une classe en troisième dédiée à l'audiovisuel. Et ce qui a été le cas. À l'époque, ils avaient proposé à plusieurs personnes de quatrième d'intégrer cette classe. Au début, j'ai même pas voulu le faire. C'était une bêtise. Un prof est venu me voir et dit il nous reste des places, est-ce que tu peux venir quand même? Et il a eu raison. Il a eu raison de le faire, il a eu raison que je m'y intéresse, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et j'ai pu voir le montage, les trucs comme ça, et aussi pouvoir aller dans les studios, dans un autre collège, tout ça, et on a monté un JT. Si un jour je peux vous récupérer, j'essaierai de vous récupérer, mais c'est pareil, je ne sais pas où le récupérer. Donc, voilà. Mais c'était une bonne expérience et j'ai pas osé arrêter une seconde. Par la suite, donc ma vie a continué. Je suis allé au lycée, j'ai fait des études dans un domaine qui, voilà, au début me plaisait, mais puis après, je me suis rendu compte que j'ai pas fait pour ça. Je n'ai pas fait pour ça, excusez-moi. Et donc j'ai continué ma vie, j'ai trouvé un boulot
qui au début me permettait de payer mes factures, tout ça, et me plaisait plus ou moins bien, hein. Je dis pas que c'est toujours le cas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais mince, je voulais reprendre le théâtre. Et jamais je n'ai réussi à reprendre le théâtre, malheureusement. À un moment donné, je me suis même dit, mais mince, il y a YouTube. J'ai pris un abonnement internet, excusez-moi pour le grattage aux yeux, d'œil, tout. Et j'ai voulu faire une chaîne YouTube. Alors j'avais commencé à y réfléchir, à essayer de trouver des noms, mais voilà, j'ai abandonné le projet et ça s'est arrêté là. Donc c'était il y a environ 3 ans. Puis un an plus tard, j'ai vu une annonce, déjà j'ai découvert une annonce dans mon travail où quelqu'un cherchait des acteurs, des gens pour participer à une web série sur YouTube. Donc au début, je me suis dit, bon, je sais pas trop, je vais voir. Puis un jour, je me suis dit, ouais, je vais me lancer, je vais contacter ces gens au hasard, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc j'ai eu un rendez-vous. J'y suis allé le mercredi après-midi parce que je travaillais en E7, et donc c'était l'un des rares moments où vous pouvez faire des rendez-vous pour ces choses-là. Et j'y suis allé, et puis là j'ai découvert qu'en fait c'était un collègue du travail qui avait un ami qui faisait une chaîne YouTube, et donc il cherchait des gens pour collaborer avec eux. Et ils m'ont expliqué un petit peu le projet qu'ils avaient en tête et tout ça. Voilà. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui cette chaîne, j'y participe pas trop, malheureusement. Bon, après je sais pas pour quelle raison voilà, on n'est plus trop en contact, on s'est un peu perdu de contact. Je suis toujours en relation avec le collègue qui travaille toujours dans la même usine que moi, mais j'ai plus de nouvelles depuis quelques temps. Cette chaîne s'appelle Web Studio 79. Ils ont posté il y a quelques mois une vidéo sur le maquillage de Joker, donc je vous invite à y aller. Si vous voulez les soutenir et si vous voulez les encourager à faire plus de vidéos, n'hésitez pas. Ils veulent rester en amateur, mais pourquoi pas, s'ils ont besoin d'un petit coup de main, tout ça, n'hésitez pas à y aller. Moi même, je vais même leur envoyer un message par cette vidéo. Si des fois ils veulent retravailler avec moi, n'hésitez pas non plus. À plusieurs, que ce soit sur ma chaîne ou sur votre chaîne aussi, je peux participer. Voilà, donc n'hésitez pas, Web Studio 69. Si j'arrive à mettre un lien quand je vais poster cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la discussion, mais je ne sais pas encore comment je vais me démerder. Donc voilà. Mais allez-y, soutenez-les, soutenez-moi si vous voulez, et puis voilà. En juin 2019, à l'époque, je regardais YouTube plus pour aller des clips vidéo, métal, classique, tout ça, faire en sorte de pouvoir voir un grand nombre de, de musique, parce que j'aime bien tout type de musique. Et j'avais quelques youtubeurs, mais c'était sans plus, sans moins, quoi. Et puis je sais pas s'il y a eu, juin 2019 jusqu'à août-septembre, je me suis abonné à des tas de chaînes. Et dans une des chaînes en question, il y avait, qui s'appelait donc celle de YouTuber MXM, au mois d'août, juste avant que je reprenne le travail, 3 jours avant, il poste une vidéo avec un lien et une proposition d'embauche pour créer une équipe, 3 crews, un crew quoi, pour avoir 3 gars qui venaient remplir son équipe afin d'écrire les vidéos et faire des vidéos plus importantes comme vous voulez le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, j'ai tenté ma chance. Manque de peau, je me suis pris comme d'habitude à l'arrache. En plus comme à l'époque j'avais juste un téléphone portable pour faire la vidéo, donc j'ai fait ça mais comme un con quoi en fait. Désolé, hein, je préfère être con. Hein. Et donc j'ai tenté le coup. Je l'ai fait le samedi 48 heures avant que le truc s'arrête. Manque de peau là, ce samedi-là, il y avait tout le monde qui mettait sa musique à fond. Le texte, il était plus long, et comme il fallait faire une vidéo d'1 minute 30, 10 fois trop long, donc j'ai dû couper comme ça, sans montage, sans rien. Il a fallu que je choisisse les bouts de texte que je voulais avoir dans la vidéo, et puis j'ai essayé d'envoyer. Visiblement, il y a 7 personnes qui l'ont vu. Je suppose que c'est les gens qui avaient mon adresse mail, et donc, les gens de son équipe, de l'avoir. Et en plus, quand j'ai envoyé le mail, sa boîte réception de mail était hyper blindée de mails.
14e. J'ai refait un mail pendant la semaine pour essayer de lui expliquer que j'avais posté une vidéo, en espérant qu'il l'ait vu, en espérant que c'est quelqu'un qui l'ait vu dans son équipe, même si c'est vrai que la vidéo était à chier. Si des fois j'arrive à vous la récupérer, je vous la mettrai et vous verrez qu'elle était vraiment à chier, mais à un point, déjà celles-ci sont pas top, mais là c'est vraiment à chier. Comme ça, vous voyez, je suis pas du genre à me mettre à me dire que je suis le meilleur de tout ça. Voilà. Donc j'ai tenté le coup. Il s'avère que récemment, donc il a présenté son coup dans une vidéo. Bon bah, tout naturellement, je me suis dit, bon bah, j'y suis pas. Hein. Forcément, j'étais chez moi, je rentrais du boulot à 21h, et je voyais bien que j'étais pas dans la vidéo. Voilà. Donc c'est pour ça que bah, aujourd'hui, je suis là. Finalement, j'ai décidé de lancer ma propre chaîne tout seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je serai tout seul à tout faire. Écrire, monter et puis trouver des idées. Néanmoins, si des gens veulent me rejoindre, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Mais ce sera pas payé pour l'instant parce que je travaille à côté. J'essaierai de faire du mieux que je peux pour amener plus de contenu et la qualité. D'ailleurs, maintenant, on va passer au contenu. Qu'est-ce que je veux faire et tout. Car j'ai fait mon histoire. Je pense l'avoir fait du mieux que j'ai pu. Mais je vais vous expliquer maintenant ce que je vais faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mais justement au départ je voulais faire une chaîne de sketch, de parodies, des trucs plutôt pour rire et pour divertir quoi en fait. Mais sauf que le problème qui se passe, c'est que bah, aujourd'hui je me pose un souci, c'est qu'il faut que j'écrive des textes qui soient drôles et hyper drôles. En plus je ne sais pas quel type de vidéo on peut faire sur YouTube. Donc ce qui fait que j'ai peur que ce soit censuré. Parce que malheureusement j'aime bien des humoristes type Jérémy Ferrari, Jean-Marie Bigard ou des gens comme ça qui ont des univers soit dans la polémique, dans les choses sérieuses, très sérieuses, ou des gens qui aiment bien parler de cul et puis tout ça. Donc je ne sais pas si je peux faire ça sur YouTube. Sur scène on peut le faire. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup le font. Mais visiblement YouTube c'est comme un peu la télévision, il y a des limites à avoir. Donc je vais voir. D'ailleurs le sketch que j'avais fait pour Amixen, je vais essayer de le réécrire et de le refilmer un peu mieux. Du moins avec la webcam pour l'instant. Tant que le confinement n'est pas terminé, ben, je suis obligé de faire ça avec une webcam, hein, je peux pas faire mieux. Et j'essaierai de voir. Après, j'ai écrit 3 vidéos qui ne sont pas des vidéos humoristiques, qui sont des vidéos qui sont plus sérieuses avec des recherches que j'ai pu faire. J'aime aussi les sports mécaniques, donc j'essaierai de faire des vidéos sur les sports mécaniques. J'aime bien la licence jeux vidéo Assassin's Creed, donc peut-être que j'envisage parce que j'ai une idée en tête là que je veux mettre en place, même j'en ai plusieurs. Mais je vais voir aussi, je ne peux pas vous dire trop quoi faire. Je vais essayer de faire des choses. Petit à petit, je vais enregistrer des choses, je vais voir. En plus là, on va arriver au mois de mai, il va y avoir des ponts, des jours fériés. Donc je pense que niveau enregistrement, je peux le faire. Après, ça dépend aussi de mes voisins. Parce que j'ai un voisin du dessous qui fout sa musique à fond. J'ai des voisins d'à côté qui parlent beaucoup. Parfois même le soir, ils tapent et tout ça. Hein. Bref. Donc je vais essayer de faire des choses. Désolé pour la qualité. J'aimerais bien faire plus. Mais pour l'instant, ça sera ça. Alors si vous aimez, merci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si j'ai un peu long sur la partie histoire et que là au niveau contenu je ne vais pas assez loin et que je vous dis juste ce que je veux faire. Il y aura des sketchs, dès que je peux les écrire. Il y aura des vidéos sérieuses et à mon avis il y en aura plus que les sketchs parce que il s'avère que c'est plus facile à écrire que les vidéos sketch. Mais j'essaierai de faire des sketchs et parodies, j'essaierai de faire un peu de tout, même des vidéos qui peut-être ne sont pas des vidéos très longues à faire. Hein. Donc je verrai. En tout cas, merci d'être là. Si vous aimez, bah, merci. Et puis, bah, continuez à me suivre. Soutenez-moi. Essayez de parler de la chaîne à des gens autour de vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter pour l'instant, le Placardi. Vous me trouvez. N'hésitez pas. Merci à vous. Et puis, ben, à bientôt.
Ah oui, avant de vous laisser, je voulais faire un post-scriptum pour remercier quelqu'un. Car quand j'avais posté, suite à la vidéo d'Amixem sur la présentation de son groupe, excusez-moi, j'avais posté un petit message de commentaire pour les souligner tout ça. Et j'avais dit bravo à eux, ils ont l'air dingues finalement, pas trop déçus, j'avais postulé parce qu'ils peut-être avant. Je vais pas aller dans le détail parce que c'est un message assez long. Et j'avais dit que puis éventuellement, comme j'étais pas pris dans le crew, j'allais peut-être monter ma chaîne. Et le lendemain, je reçois en me réveillant une notification YouTube sur mon mail, et même sur YouTube, ou d'un certain Tirou, alors je ne sais pas qui c'est, hein, qui me disait, bah tiens, pour te soutenir, et qui s'abonnait à ma chaîne, pas celle-ci, mais ma chaîne personnelle. Donc je vais essayer de le contacter pour lui dire bah, que j'ai ouvert ma chaîne sur Placard Live, et que s'il veut me suivre, c'est sur Placard Live, mais je tiens à le remercier, car je pense que ça m'a un petit peu aidé aussi, car depuis, j'arrête pas de penser aux vidéos, j'arrête pas de faire des choses, et si aujourd'hui cette chaîne est lancée, c'est parce que j'ai eu un abonné sans vraiment avoir de contenu vraiment sérieux. Donc je tiens à le remercier. Si vous êtes comme lui, que vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir et je vous attends et j'espère qu'on fera des choses magnifiques sur cette chaîne. Et à bientôt. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo.